En quoi est-il intéressant pour vous, pour RSF, de vous intéresser à la diffusion de la presse ? En fait, parce que c'est un des angles morts quand on parle d'atteinte à la liberté de la presse. À Reporters sans frontières, évidemment, on défend les journalistes partout dans le monde pour qu'ils puissent effectuer leur reportage librement, aller où les obligations de leur métier leur demandent d'aller, pouvoir rédiger leurs articles ou diffuser leurs sujets radio, télé librement. Mais on a peu conscience que ces atteintes à la liberté de la presse, elles peuvent se dérouler en aval, s'agissant de la presse écrite, c'est-à-dire au moment où les journaux sont distribués, sont vendus, sont imprimés. Et ce rapport, il est important parce que donc c'est un angle mort. Ça valait la peine d'enquêter. C'est une enquête assez faramineuse que nous avons réalisée puisqu'on a enquêté dans 90 pays et on s'est rendu compte que les atteintes à la liberté de la presse, à ce moment-là, elles sont nombreuses. Elles sont parfois... malheureusement, les censeurs ont toutes sortes d'idées parfois saugrenues, mais qui fonctionnent. Alors vous les avez quantifiées, ces censures. L'étude réalisée par vous, par Reporters sans frontières, dans plus de 90 pays, révèle que dans 68% des cas, les auteurs des entraves à la circulation des journaux sont les États. Et 41% des cas de censure se produisent au moment de la vente. Et le rapport donne des exemples très précis. Par exemple, raconter ce qui s'est passé à Madagascar. En septembre 2018, un magazine révèle en couverture que la première dame de Madagascar avait une liaison intime avec un conseiller de l'ex-président. Sauf que les lecteurs n'ont pas pu trouver cette information. Non, parce que tout simplement, les autorités ont fait acheter chez les marchands de journaux l'ensemble des exemplaires pour en priver les lecteurs. Et ça s'est passé dans un certain nombre de pays. L'exemple à Madagascar, c'est le plus saisissant. D'autres fois, les choses sont pires. C'est-à-dire, les journaux sont saisis chez les marchands, sont brûlés. Ça, c'est arrivé par exemple en 2017 en Guinée équatoriale, ce petit pays dans l'ouest de l'Afrique, où parfois, et là c'est des exemples tout à fait pires, je pense au Mexique. Au Mexique, il y a une tradition qui est celle des crieurs de journaux, c'est-à-dire des vendeurs de journaux, mais qui en même temps crient les informations pour le public. Il y a une forme d'avis à la population, comme le crieur de François dans les films de Godard. Et il est arrivé au Mexique qu'un crieur de journaux qui racontait l'arrestation de voleurs de moto soit tout simplement assassiné par quelqu'un qui cette information avait déplu. Donc parfois on peut trouver que ces atteintes ont des tours un peu originaux, mais c'est souvent assez terrible en fait.